Effectivement, il s'agit de l'amnistie décidée à titre posthume en faveur de Kimbangu, détenu dans les prisons coloniales d'Elisabethville jusqu'à sa mort survenue le 12 octobre 1951. Dans le même ordre d'idées et en vertu de la même ordonnance-loi, deviennent nuls et sans effet les faits infractionnels retenus à sa charge par le Conseil de guerre de Tisville, actuel Banzangungu, siégeant en matière criminelle en date du 3 octobre 1921. Monsieur le Premier ministre, représentant personnel du Président de la République, Messieurs et Mesdames les membres de l'Assemblée nationale, Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis, au-delà du symbolisme de cette manifestation politique, d'épingler trois enseignements majeurs. Le premier concerne l'apparition même de ce grand dirigeant noir, surgi du terroir, hors de toute influence coloniale, au moment où celle-ci apparaissait comme la seule source du pouvoir sur cette terre africaine. Rien, en effet, dans le passé de ce modeste travailleur des centres extra-coutumiers, rien dans le passé de cet humble catéchiste ne le désignait pour une si haute mission. Seule la manifestation de la toute-puissance divine peut expliquer le surgissement miraculeux au milieu de ses frères de race, d'un leader charismatique envoyé pour sauver le peuple noir de l'obscurantisme aussi bien traditionnel que colonial. Le deuxième enseignement que nous inspire la vie et la passion de Simon Kimbangu est sans conteste son extrême tolérance. Ni le message, ni le comportement de cet homme pacifique, avant, pendant et après le procès qu'il a condamné si injustement, ne révèle la moindre injure, menace ou invective contre ses adversaires. Kimbangu a enseigné sa doctrine sans jamais jeter l'anathème sur la doctrine des autres. Il a subi sa peine sans jamais incriminer contre ses geôliers. Quel bel exemple de dignité, de tolérance et de grandeur d'âme. Le troisième enseignement, enfin, vise la capacité de cet homme exceptionnel à transcender un environnement hostile pour rêver et visualiser un Congo libéré et restitué à ses enfants. Sans armes ni violence quelconque, Kimbangu, par sa seule foi, a projeté tout un peuple dans l'action jusqu'à ce que les chaînes se soient brisées. Aujourd'hui, le rêve de ce grand visionnaire, celui d'une terre zaïroise libre politiquement et restituée à ses fils et filles, n'est-il pas devenu une réalité palpable? Puissions-nous
mesdames et messieurs, nous inspirer de ce triple enseignement en ce moment carrefour où notre nation recherche une fois de plus sa voie. Il nous faut aujourd'hui plus que jamais des croyants qui craignent Dieu et qui aiment leur prochain comme ils s'aiment eux-mêmes. Il nous faut aujourd'hui plus que jamais des dirigeants nationalistes, visionnaires et tolérants, capables de sacrifices pour l'intérêt supérieur du peuple qu'ils sont appelés à guider vers un destin qui réponde enfin à ses aspirations et ses attentes les plus profondes, paix et liberté, démocratie et bien-être. Je vous remercie. À présent, nous invitons le chancelier des ordres nationaux pour procéder à la décoration. Au général. Musique, garde à vous. Garde à vous. Sortez les armes. Musique, ouvrez le banc. Arme au pied, repos. Proclamation. Ordonnance numéro 91/234 du 10 septembre 1991 portant nomination dans l'ordre national du Léopard à titre posthume. Le président de la République, vu la Constitution, spécialement son article 48, vu tel que modifié et complété à ce jour, l'ordonnance loi numéro 66/329 du 24 mai 1966 portant création de l'ordre national du Léopard, notamment son article 5, vu tel que modifié et complété à ce jour, l'ordonnance numéro 66/330 du 24 mai 1966 déterminant les conditions d'octroi de l'ordre national du Léopard, notamment son article 5, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne, article 1er, est nommé grand cordon de l'ordre national du Léopard à titre posthume, feu le prophète Simon Kimbangu. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Badolité le 10 septembre 1991, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, maréchal. Prophète Papa Simon Kimbangu, au nom du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons grand cordon de l'ordre national du Léopard à titre posthume.
garde à vous. Présentez les armes. Musique, fermez le banc et hymne national. Je vous disais donc, amis téléspectateurs, que l'histoire vient d'être corrigée, l'injustice réparée. Il aura fallu 70 ans pour que le prophète Papa Simon Kimbangu soit réhabilité. Aujourd'hui, sur décision du gouvernement et sur une ordonnance du président de la République, il a été admis dans l'ordre de Léopard, dans le grade de grand cordon. C'est pratiquement terminé ici. Je ne suis pas seul, ici au Palais de la Nation. Je m'en vais passer le micro à mon confrère Kateli Zola qui va devoir fixer un peu les téléspectateurs qui parlent Kikongo sur la cérémonie d'aujourd'hui au Palais de la Nation. Kateli Zola. Yasileka bapangi ya luzolo betu na kati ya Palais de la Nation inzo kinzonzi kisika bamambu ya nenenene kesalamaka na kilumbu ya bubu ya kele mambo kutala kaka mabundu ya nzambi dibundu ya nzambi mosi na beto zabati ya kimbangiste na kubaka kalukano ya bambuta ya luyalu pena lukano ya beto mfuma le Maréchal Mobutu Seseko bamekuiza pesa muda ya nene ya Grand Cordon ya Ordre National ya Léopard na Papa Simon Kimbangu. Une fois nazabati Papa Simon Kimbangu bandakaka na lubutu kona yandi te na tangu yani kuza kufua ba mambo mingi kuza kasalama na ina kutala kaka luzingo nandi ya mvimba awa na inti na beto Zaire. Na kumona kamingi ti ba mambo ya mutindo kuza kasalama Papa Simon Kimbangu kuza kasala ba mambo ya mfunu ina kutala kaka mbalukulu ya luzingu ya bantu pamba ve yani vonda kanua na mingi sango tina luzingu ya ndombe kuza baluka yani kuza katuba tikisikati ndombe fana baka kifulu ya mundele ina yani kuzaka tuba yao ya kelende kaba mambu ya mfunu ina kutala nsobolo ya luzingu ya ndombe na kati ya mtoto na beto na tangu ya ibamemona ti